Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est vrai que le confinement est long, alors on essaie de se trouver des occupations. Donc moi je vous filme des petites vidéos histoire de vous changer un petit peu les idées avec des choses un petit peu futiles. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une marque, un look. Et on vous parlera de la marque Charlotte Tilbury. Je passe du soin au teint et aux yeux et à la bouche. En fait j'ai vraiment été très gâtée. Cette marque est très généreuse, c'est une très belle marque qui est arrivée chez Sephora. Ils m'ont envoyé donc tous les produits nécessaires pour vous créer ce tuto make-up. Donc je vais vous parler de tous les produits que j'ai appliqués. Assurez-vous, mon avis sera tout à fait objectif, je ne vous mentirai pas. Alors je vais commencer donc par appliquer donc ce masque que j'ai acheté. Donc c'était chez Charlotte Tilbury directement sur leur site internet parce qu'ils livrent en France, ce que la marque en dit. Nouvelle génération du soin de la peau, intelligent. Les résultats d'un expert visage en 15 minutes seulement. Hydrate, lift et réduit les rides, lisse et illumine le teint. Donc vous allez voir, c'est un masque tissu, donc vous pouvez l'utiliser 3 fois. Donc c'est un masque tissu qui est sec. Quand vous sortez le masque tissu de son emballage, c'est un petit peu surprenant parce que quand vous allez l'ouvrir, vous allez forcément attendre à avoir du produit, mais non, pas du tout. Vous allez l'installer sur votre visage en installant derrière les oreilles les deux endroits qui sont attribués pour ça, pour pouvoir bien maintenir le masque. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré car j'ai pu après baquer avec mes occupations avec le masque sur le visage. Alors que bien souvent, les masques tissus qui sont imprégnés de produits, on est obligé de rester allongé pour sinon le masque coule, le masque bouge et voire tombe. Donc là, j'ai été vraiment très contente de pouvoir bouger et que le masque tient sans problème. Vous allez donc mettre derrière les oreilles votre masque pour pouvoir le maintenir et ensuite vous allez procéder à des petits massages sur le masque qui va activer les principes qui sont à l'intérieur, qui sont encapsulés. Ça va éclater les petites capsules de produits et ensuite vous allez pouvoir le laisser poser 15 minutes. Donc après 15 minutes d'application, comme vous pouvez le voir, ma peau est vraiment très glowy, bien détendue. Alors de là à vous dire que ça a un résultat lifting, je n'irai pas jusqu'à là, mais honnêtement ça a bien détendu ma peau et ça m'a permis d'avoir un coup d'éclat avant mon maquillage. C'est tout ce que j'attendais. Après l'application du masque, je me suis rendu compte que ma peau n'était pas complètement assez hydratée. J'avais besoin quand même d'appliquer une crème hydratante avant de me maquiller. Donc on va passer à la crème hydratante Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Cette crème a été donc élaborée par Charlotte Tilbury elle-même pour préparer et transformer instantanément la peau des mannequins avant les défilés. Donc c'est une crème qu'elle a vraiment testée avant de pouvoir la commercialiser. Donc c'est une crème qui va hydrater, qui va permettre de lisser le grain de peau et également de diminuer les rides et les ridules par l'hydratation. La texture peut paraître surprenante, c'est une texture très épaisse et moi qui ai une peau quand même mixte, j'avais très peur que ce soit une crème qui soit beaucoup trop hydratante pour mon type de peau, mais honnêtement une fois appliquée, la crème pénètre très bien et on sent vraiment que la peau est bien hydratée en profondeur. Après l'hydratation du visage, on passe également à l'hydratation du contour de l'œil. Malheureusement, j'avais pas de crème de la marque Charlotte Tilbury au contour de l'œil, donc je vais appliquer ma crème habituelle et je vais faire l'application de mon massage comme je le fais au quotidien avec mon petit ustensile Iris qui vient de la marque Foreo. Après l'application de mes soins, je vais appliquer donc ma base. Je vais utiliser le Flawless Filter que je vais appliquer donc en teinte numéro 3, light medium sur l'ensemble de mon visage. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose de très lumineux que vous pouvez appliquer seul en base ou mélanger au fond de teint, ce qui lui donnera un côté beaucoup plus glowy ou à certains endroits de votre visage. Moi j'avais envie de tester sur l'ensemble de mon visage car je sais que le fond de teint que je vais appliquer par la suite est assez mat, donc j'avais envie quand même de garder ce côté bonne mine et bien glowy. Le fond de teint que je vais appliquer, c'est le Airbrush Flawless. Donc c'est un fond de teint longue tenue jour et nuit et indiqué jour et nuit sur l'emballage. Alors je l'applique en teinte numéro 4. Donc c'est un fond de teint qui est très couvrant et très mat. Donc l'application s'est très bien passée. Le fond de teint s'estompe très bien. C'est une vraie belle couvrance. Sans effet masque non plus sur le visage, en tout cas avant qu'il sèche. Moi je le trouve très beau. On verra ce que ça donne une fois poudré et dans tous les cas je vous donnerai également mon avis à la fin de cette vidéo sur le courant de la journée, voir l'évolution, s'il a bougé, s'il a filé.
Ensuite, donc, je vais appliquer l'anti-cerne, le Magic Away Liquid Concealer. Donc, je l'ai en teinte numéro 3. Je prends toujours une teinte inférieure au fond de teint, sinon ça fait trop ton sur ton. Ensuite, je l'applique et je le tapote avec mon Beauty Blender. Je vais appliquer le contour wand, donc le sculpte facile, en teinte fer médium. C'est un contouring crème qui s'applique juste après le fond de teint avant d'avoir poudré, et vous allez voir, vous pouvez l'appliquer soit seul et après vous pouvez également l'intensifier avec un contouring en poudre. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre Flawless Finish. Teinte numéro 2, je pense que j'aurais pu appliquer la teinte numéro 1 au niveau des cernes parce que c'est une poudre qui est quand même assez intense et qui va un petit peu quand même foncer à l'application. Donc j'ai appliqué une autre poudre au lit pour ne pas foncer mon anti-cerne. Pour le blush, je vais appliquer le Cheek to Chic, le Pillow Talk fard à joues. Comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs, donc vous pouvez dans tous les cas utiliser la couleur la plus foncée pour votre fard à joues ou le mélanger avec la couleur intérieure qui est plutôt l'illuminateur. Vous pouvez l'appliquer en le mélangeant ou l'illuminateur l'appliquer directement aux zones que vous voulez illuminer. Et vous allez retrouver également le même principe que le contour liquide, mais donc là c'est la touche éclat facile. Elle est en teinte Spotlight, donc c'est exactement le même conditionnement. Vous n'avez qu'à tourner le petit embout pour retrouver le produit qui va sortir. C'est un très beau produit, c'est un bel illuminateur que vous pouvez appliquer donc seul ou comme je vais le faire, rajouter un highlighter en poudre par dessus pour encore plus intensifier ce côté glowy. Mais ce produit est vraiment très beau car vous pouvez également l'appliquer sur un teint sans fond de teint, mais juste pour vous donner un côté beaucoup plus lumineux, tout en été. Je pense que ça va être super beau sur un teint bien bronzé. On applique ça juste aux zones de lumière, ça peut être magnifique. J'ai adoré ce produit. Donc par dessus je vais venir appliquer, donc ça c'est un highlighter qui était, je crois si je ne me trompe pas, une édition limitée pour Noël que j'ai acheté donc sur leur site également directement. Éclat diamant, effet flouté, riche en pigments. Alors je suis tout à fait d'accord, le pigment est très intense. C'est une couleur plutôt dans les dorés, magnifique couleur, j'ai vraiment adoré. Donc la palette de mes yeux que je vais utiliser, ce sera la Pillow Talk. Donc c'est une palette de 4 fards et au dos de la palette, vous allez retrouver donc une explication avec l'ordre des produits dans lesquels vous devez les appliquer. Donc vous avez le numéro 1 pour apprêter, le numéro 2 pour rehausser, le 3 pour fumer et le 4 pour souligner. Donc vous allez voir, moi j'ai un petit peu mélangé les produits. La pigmentation n'est pas une pigmentation hyper intense comme j'ai l'habitude sur certains fards, mais on va dire que c'est plutôt une pigmentation de paillettes très fines qui sont rassemblées ensemble. Ne vous attendez pas à avoir un fard très pigmenté. Il y a beaucoup de paillettes en fait dans toute la palette. Il y a des paillettes qui sont mélangées au fard, donc c'est vrai qu'il faut à certains endroits venir l'appliquer au doigt pour vraiment intensifier, mais comme vous pouvez le voir, le résultat est très lumineux, magnifique. Cette palette de fard à paupières vraiment est, je trouve, totalement faite pour les yeux bleus car ce sont totalement les couleurs complémentaires et comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment bien ressortir mes yeux. Je vais également appliquer donc un crayon noir, le Bedroom Black. C'est vraiment un crayon qui est très intense, très noir. Vraiment je suis très contente de l'avoir découvert. C'est l'un de mes crayons noirs favoris. Il est très bien, une fois qu'il est sec, pardon, il ne bouge pas, il est vraiment au top. Donc je l'applique au ras des cils pour créer mon effet fumé encore plus intense. Et par la suite, je vais venir réappliquer mon fard le plus foncé pour venir fumer le tout. Je vais également l'appliquer au ras de cils inférieur et réappliquer le même fard pour fumer également le dessous de mon œil. Alors au niveau du mascara, j'ai appliqué le Full Fat Lash en teinte numéro Black. Donc le mascara procure une courbe, une séparation du volume, de la longueur pour un effet sensationnel. Alors je suis d'accord sur la courbe, je suis d'accord sur la séparation et la longueur, mais pour moi je trouve qu'il a manqué un petit peu de volume. C'est vrai que j'aime vraiment cet effet faux cils au niveau des cils avec le mascara sans avoir à rajouter une bande de faux cils. Et là c'est vrai que j'ai dû appliquer beaucoup de couches pour avoir vraiment un résultat assez intense. Mais c'est vrai que si vous cherchez un résultat relativement naturel qui sépare bien vos cils, c'est un mascara qui va être fait pour vous. Moi je trouve qu'il a manqué un petit peu d'épaisseur au niveau de mes cils, mais en appliquant plusieurs couches évidemment j'ai eu le résultat que je voulais sans avoir de paquet. Donc le résultat est très bien,
mais comme je vous le dis, j'ai l'habitude d'utiliser des mascaras qui sont un petit peu plus volumateurs. Pour mes lèvres, je vais appliquer donc le combo Pillow Talk, qui est le combo parfait, je dirais, du nude rosé. Si vous voulez avoir vraiment un beau nude bien intense, je trouve que c'est vraiment une couleur sublime et pratiquement je dirais même la couleur parfaite du nude pour les lèvres. Le crayon est très intense, marque bien, il glisse bien, il ne fait pas comme certains contours des lèvres, des petits dépôts parce que le crayon est trop sec. Là vraiment c'est un super crayon et il marque super bien. Le rouge à lèvres également. Ce n'est pas un effet mat, mais je pense que je le connais, donc j'ai l'habitude de le porter et c'est une très très bonne tenue, mais on garde ce côté quand même très agréable au niveau des lèvres pour un beau résultat. Le fond de teint donc est un fond de teint quand même très couvrant et très mat. Alors j'ai quand même certaines zones en ce moment de déshydratation, surtout des ridules assez marquées. Je ne sais pas, pourtant je prends bien soin de ma peau, mais c'est vrai que c'est un fond de teint qui va être très 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 bien adapté pour les personnes qui n'ont pas de rides ou surtout les personnes qui ont une peau qui est mixte ou voire grasse, car moi c'est vrai qu'à certaines zones où justement j'ai mes zones de déshydratation, c'est vrai que ça marque un petit peu. Je vais me rendre compte surtout sur ma petite ride là qui est au niveau de mon front et les petites rides des commissures. Pour l'instant c'est tout ce que je constate. Dans tous les cas je reviens dans quelques heures pour vous dire si ça a évolué. Alors voilà, ça fait maintenant 8 heures que j'ai appliqué le fond de teint, entre 8 et 9 heures. Donc là, je vais pouvoir vous donner tout à fait mon avis objectif et final sur ce fond de teint. Donc voilà, alors moi je vais prendre un petit miroir pour regarder de plus près. Alors, je vous rappelle, ce fond de teint est un fond de teint total couvrance avec un effet très mat. Moi, je vous rappelle également, j'ai la peau mixte à déshydraté, très déshydraté par certains endroits. En ce moment, le fait de ne pas sortir du tout, je ne sais pas, ma peau est encore plus déshydratée. Pourtant, je fais bien mes soins, mais ma peau n'est pas très très contente de ne pas voir le jour. Du coup, j'ai la peau très déshydratée en ce moment et j'ai quand même quelques zones de brillance. Donc voilà, le fond de teint normalement devrait me convenir sur certaines zones. Mais c'est vrai que la déshydratation fait qu'en général, les fonds de teint très couvrants et totalement mat marque les zones de sécheresse, pas de sécheresse pour moi, mais en tout cas pour moi les zones de déshydratation. Donc on va regarder ça ensemble. Alors voilà, comme je vous disais, voilà mes rides d'expression à cet endroit là, le fond de teint a complètement migré en fait dans le pli de ma ride. Donc alors c'est vrai que j'ai souvent une expression et je fais souvent ça. Donc j'ai des petites rides ici au niveau des dessus de sourcils. Et le fond de teint c'est complètement inséré. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais le fond de teint c'est complètement inséré dans ma ride. Donc du coup ça la marque encore plus. Donc c'est justement là les rides de déshydratation. Celle-ci ça va. Du nez par contre le fond de teint a complètement bougé. Il s'est complètement déplacé. Alors oui, j'ai joué avec ma fille, oui, on a regardé un dessin animé, on s'est posé. Alors j'ai pas trop touché mon visage, mais forcément on a pu toucher à certaines... D'un point de vue général, mon teint est encore assez joli. Mais c'est vrai que je trouve que mes pores sont quand même hyper voyants. Surtout, ce qui me dérange le plus, c'est que au niveau de mon nez, ça a complètement bougé. Alors soit... c'est parce que, comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai appliqué le masque. Donc j'ai mis le masque et la crème. Alors peut-être que c'était trop pour avoir un teint qui tienne de façon optimale. Là en tout cas, je vois qu'aux zones de mon nez, ça marche pas très bien. Alors c'est un fond de teint que j'ai l'habitude d'appliquer sur mes clientes. Et les clientes qui ont une peau mixte, voire une peau normale, c'est un fond de teint qui tient très bien et qui ne bouge pas du tout. Je l'applique souvent sur des personnes qui vont faire des shows ou des gens qui sont en représentation et le fond de teint est nickel, ne bouge pas, le rendu est magnifique. Là, je sais pas, alors est-ce que c'est la combinaison, comme je vous disais, avec le masque? Est-ce que c'est la combinaison avec le primer et le fond de teint, ou est-ce que c'est simplement le fond de teint qui ne me convient pas? Dans tous les cas, je vais les réessayer sans le primer, je vais les réessayer surtout en l'appliquant directement sans le masque qui a quand même un effet un petit peu gras. Ça marque quand même vachement. Même je trouve que ça a quand même un peu accentué mes pores. C'est pas le fond de teint qui reste le plus joli dans le temps. L'anti-cerne, on va dire que franchement ça va. Là évidemment je suis fatiguée, j'en peux plus de ma journée à rester enfermée, c'est très difficile. Je sais pas vous, mais moi plus le temps passe et plus c'est bien difficile. L'anti-cerne il assèche un peu le contour de l'œil, malgré que ce soit un anti-cerne qui
qui paraît en tout cas comme ça très nourrissant et pas du tout asséchant. Par contre, je suis super contente de l'highlighter liquide comme l'highlighter en poudre. Je trouve qu'il a très bien tenu. Alors le combo des deux fait que ça tient encore plus longtemps, mais je trouve le résultat magnifique. Le blush, je le trouve sublime. La poudre Skin Finish, je la trouve magnifique. Elle floute vraiment très bien le grain de la peau. Elle est vraiment super. Alors les fards à paupières, franchement les fards à paupières nickel, rien n'a bougé mis à part quelques petites chutes. Alors j'avais mis également le fard à paupières en ras de cils inférieur. Je vous rappelle que ce fard à paupières là a une composition avec énormément de micro nacres ou en tout cas de micro paillettes qui ne font pas un effet pailleté hyper lourd, mais en tout cas il y a quand même des paillettes dans chaque fard de la palette que j'ai utilisée, et j'ai quand même quelques petites chutes de paillettes. Rien de bien transcendant et rien d'atroce, mais j'en ai quelques-unes. C'est vraiment pas catastrophique. En soi, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Le fard a très bien tenu. Le crayon noir a bien tenu, que ça soit en ras de cils inférieur ou au niveau de mon fumé que j'ai fait au-dessus de la paupière. Franchement, rien à dire. C'est vrai que c'est un crayon que j'ai eu l'habitude de tester sur plusieurs utilisations et j'en suis vraiment ravie. Le mascara ne s'est pas effrité, n'a pas coulé. Voilà, la seule chose que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le mascara, j'aurais apprécié qu'il ait un peu plus de volume, mais sinon c'est un très bon mascara. Le rouge à lèvres, évidemment, après 9h, 8 à 9h d'application, il est parti. Mais c'est un rouge à lèvres que j'applique depuis quelques années et que je trouve magnifique. C'est un très beau nude et je ne reviens pas là-dessus. Je suis vraiment ravie. Donc voilà, j'émettrai un petit bémol pour le fond de teint. En tout cas, je pense que c'est un très beau fond de teint, mais qui ne me correspond pas forcément. Je sais, comme je vous ai dit, je l'applique sur beaucoup de mes clientes car je sais que son rendu est magnifique. Mais il ne faut pas avoir une peau trop sèche et déshydratée parce que sinon ça marque vraiment toutes les zones de sécheresse et les ridules de déshydratation, donc c'est pas vraiment ce que j'ai besoin. En tout cas, ça n'est pas un fond de teint qui me correspond, mais je pense qu'il peut vraiment correspondre à toutes les peaux grasses et les peaux même normales. C'est un très beau fond de teint pour les personnes qui aiment une totale couvrance et infini mat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon avis vous aura aiguillé un petit peu sur les produits de chez Charlotte Tilbury. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez la cloche de notification pour voir quand est-ce que je vais publier de nouvelles vidéos. Restez connectés et en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.